Salut à tous et bienvenue dans Malta Propos. Comme vous pouvez le constater, le décor aujourd'hui a changé, c'est normal, j'ai déménagé. Je vous accueille également du coup devant ce qui est pour moi un peu la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire le nouveau meuble où je range mes whisky tout simplement. Pour ce premier épisode dans ce nouveau décor, je voulais vous présenter ma collection actuelle de whisky. Voilà. Alors je vais les sortir un par un pour dire quelques mots sur chacun d'eux. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de perdre le moins de place possible et pourtant, tout n'est pas rentré. Quelques-uns qui sont restés là-bas. Alors, on commence tout de suite avec cet imposant packaging. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Mon top 5 des distilleries sous-cotées, c'est le Tullibardine The Murray Double Wood Edition, donc c'est un 15 ans d'âge, édition limitée. Le packaging fait haut de gamme, la bouteille fait haut de gamme également. Le whisky à l'intérieur est un peu plus simple, on va dire. Un whisky assez fin, avec un finish en fût de sherry, assez classique. J'avais déjà pu vous dire le bien que je pensais des émissions limitées de Tullibardine. Une distillerie à suivre pour moi qui ne cesse de progresser. Qu'est-ce qui se cache à côté de cette bouteille? Le Ardbeg Heavy Vapors, édition limitée également. Comme vous pouvez le voir, tradition chez Ardbeg, le marketing est assez incroyable. Ils ont fait une BD à côté. C'est un as, pas de mention d'âge dessus. Je l'avais comparé au Ardbeg Wibisty, qui lui se cache juste à côté, il est là. Voilà, et j'en avais conclu que les deux étaient à peu près du même niveau, avec un supplément de complexité pour le Wibisty, 5 ans d'âge. Par contre, le prix, 50 €, 135 €. Du coup, le choix était vite fait. Privilégier le Wibisty. Une valeur sûre, voilà. Ardbeg, c'est un peu la distillerie que je privilégie en ce moment. Comme j'avais pu vous le dire, je reviens un peu sur les whiskies tourbés en ce moment. Et du coup, une des dernières bouteilles que j'ai pu acquérir, justement, c'est le Ardbeg 8 ans d'âge, For Discussion. Voilà, apparemment une très bonne bouteille d'après ce que j'ai pu voir. Je ne l'ai jamais dégustée et je ne l'ai pas encore ouverte. Ça fera certainement partie d'un épisode à venir de Malta Propos. Hâte de comparer ces 3 embouteillages d'Ardbeg. Donc pour continuer sur la thématique des whisky tourbés, une de mes dernières acquisitions, encore une fois, le Islay Mist 21. Un embouteillage qui est assez compliqué à trouver sur le marché français, voire quasi impossible à trouver. C'est un blend de 21 ans d'âge et c'est un blend composé uniquement pour la partie single malt de whisky issu de la distillerie Laphroaig pour 50-60 €, plus cher sur certains marchés. C'est un 21 ans d'âge de Laphroaig quand même, tourbé, donc ça me paraissait être une bonne affaire comme ça. Je ne l'ai pas encore bien dégusté, j'en ai pris un premier verre, je ne vous dirai pas ce que j'en pense, parce que tout simplement cet embouteillage est susceptible de faire partie de la prochaine vidéo, du prochain épisode de Malta Propos. Voilà. La boîte métallique autour, pas forcément super pratique, ça prend de la place. La bouteille est assez classique, pas grand chose à dire de plus, je vous en parlerai plus en longueur dans un prochain épisode. On parle de tourbe, que dire de ce whisky du coup? Un Octomore, les connaisseurs l'auront reconnu certainement. Octomore, donc le whisky le plus tourbé du monde, c'est une des gammes de la distillerie Birladir, avec des magnifiques bouteilles, voilà, en verre brossé avec un aspect, voilà, mat comme ça. C'est assez magnifique. Le prix, lui, est à la hauteur du packaging, à peu près 200 €, voilà, surtout sur les points 3. Là, on est sur l'édition 12, de plus en plus cher, mais des whiskies qui sont extraordinaires. C'est le mot, vraiment, parce que c'est des whiskies très jeunes, embouteillés à la force du fût. Donc là, on est sur du 62,1 degrés d'alcool, et pourtant, en bouche, complètement différent de tout ce que j'ai pu goûter jusqu'ici. On ne ressent pas les 62,1 degrés d'alcool. On ne ressent pas non plus le niveau de tourbe qui est extrêmement élevé, 118,1 ppm. En bouche, on a surtout une extrême longueur, une extrême complexité et un équilibre malgré le degré d'alcool, malgré le niveau de tourbe. Les connaisseurs savent qu'on est rarement déçu avec un Octomore. Voilà. Quel dommage que ces embouteillages soient eux aussi de plus en plus élitistes. On continue, vous aurez reconnu le packaging du Aran 10 ans dont j'ai pu parler récemment, mais à l'intérieur se cache en fait un Springbank 10 ans. Voilà, le Aran, il n'est plus là, il n'est plus chez moi. Les followers de Malta Propos le savent, il fait partie de la dernière vidéo, de la dernière dégustation que j'ai faite avec mon père. Quoi dire d'autre? Springbank, voilà, référence absolue pour les amateurs de whisky.
Celui-là, je vous l'avais présenté dans la vidéo du défi. Si vous ne pouviez garder que 5 whiskies, il en faisait partie. Le Chieftains Glenrosses, 13 ans, je vous en avais parlé. Hein. Très bon whisky avec une finition en fût de sherry. Regardez-moi cette couleur magnifique. Elle n'est pas ouverte, J'ai fini la première bouteille que je possédais il y a quelques mois, voire années maintenant. Et j'ai pas encore eu le cœur de rouvrir cette bouteille parce que je sais que j'en trouverai, je pense, plus jamais. Vraiment un magnifique sherry whisky, puissant mais équilibré. C'est un des meilleurs sherry que j'ai bu pour cette gamme de prix. À l'époque, ça tournait autour de 70-80 euros, quand même, certes, mais ça les valait largement. On sort de la tourbe avec un petit embouteillage que j'ai acquis récemment également, un Aran 16 ans, encore l'ancien packaging des bouteilles que j'ai acheté aux enchères, assez peu cher, hein, environ 70 euros. Voilà, c'est un embouteillage qui date de 2016, qui fera certainement également partie d'une prochaine vidéo de Malte à propos, donc je ne vous en dis pas plus. De toute façon, je ne pourrai pas vous en dire beaucoup plus, car comme vous le voyez, la bouteille est encore scellée, je ne l'ai pas ouverte, je ne l'ai pas dégusté encore, ce Aran 16 ans, donc édition limitée à 9000 bouteilles, relativement limitée en tout cas, vieilli apparemment en fût de Bourbon, mais également en ex-fût de sherry. Je vous dirai ce que j'en pense bientôt. Le Compass Box Flaming Heart édition 2015. J'en ai 2 bouteilles, une entamée, une pas encore entamée, que je compte conserver un petit peu. Voilà, c'est un de mes préférés, en tout cas des embouteillages de Compass Box, et parmi la gamme Flaming Heart, ça doit être mon préféré. J'avais fait la comparaison avec mon père des éditions 2015, 2018, 2022, et je l'avais classé premier ex-aequo avec le 2022, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, j'ai regoûté les deux ensuite, et j'ai une légère préférence quand même pour ce 2015. Un magnifique whisky, la tourbe, la minéralité, l'acidité, le fruité. On fait difficilement mieux que ce whisky. Il n'est pas d'une immense complexité, il ne va pas vous exploser le palais, mais ça reste pour moi un modèle d'équilibre. Une bouteille malheureusement qu'on ne refera plus certainement et qui coûtait déjà à l'époque assez cher. On continue, bon, on va continuer avec Flaming Heart. Hein. Je vous ai parlé du 2022, le voilà, avec encore son magnifique packaging, bien qu'on ait abandonné le tube pour un packaging en carton un peu moins solide, un peu moins pratique et, on va pas se le cacher, un peu moins beau. L'édition 2022 qui marquait un tournant hein, par rapport aux 2 dernières éditions, je vous en avais parlé, des whiskies moins âgés, du Laphroaig plutôt que du Kool Ila pour la partie tourbée. Voilà, j'étais un peu sceptique, ça ne vaut toujours pas son prix. Plus de 100 euros la bouteille, voire plus de 150 euros souvent. Ça vaut toujours pas son prix, mais ça reste un whisky très agréable à déguster. C'est du Compass Box, on est rarement déçu. Là, on est juste déçu par le prix. Je me rends compte que je vous avais même pas montré la bouteille de l'édition 2015 qui est vraiment assez magnifique avec ce verre sérigraphié là qui est du plus bel effet. C'est autre chose qu'une simple étiquette comme sur l'édition 2022 malheureusement. La bouteille de Flaming Heart 2018 est terminée, je n'en ai plus et je n'arrive pas à remettre la main sur une nouvelle bouteille. Voilà, ce qui me désole un petit peu, mais c'est comme ça. On continue du coup, une de mes distilleries préférées, Highland Park. J'ai pas de 10 ans en ce moment, mais j'ai encore du 12 ans que j'avais acheté en package avec la fiole de 18 ans, qui est depuis longtemps terminée. Par contre, j'ai toujours la bouteille de 12 ans, voilà, un poil moins complexe pour moi que le 10 ans, un poil plus cher que le 10 ans aussi, c'est 12 ans. Donc il n'a pas tous les avantages, mais ça reste un Highland Park. Du coup, ça reste un très bon whisky. Quel dommage qu'il soit embouteillé uniquement à 40 degrés, l'alcool est filtré. Ce qui lui enlève, je pense, pas mal de corps, équilibré avec cette fine tourbe caractéristique d'Highland Park. Une référence pour moi également. On continue avec quelque chose que je vous avais peut-être pas montré encore, dont j'avais peut-être pas parlé. J'étais un grand fan au début de ma découverte du whisky de la distillerie Glenmorangie. À l'époque, j'étais fan des whiskies légers, doux, voilà, j'en suis un peu revenu. Il n'empêche que je continue d'apprécier cette distillerie, et notamment pour ses packaging magnifiques. Et du coup, ça m'arrive, j'avoue, d'acheter ces éditions limitées qui sont magnifiques. Donc là, on est sur le Tale of the Forest. Le whisky, je ne l'ai pas encore dégusté. J'attends de faire, je pense, une petite verticale
d'édition limitée de Glenmorangie, comme ça j'en ai quelques-unes mais j'en ai pas encore assez. Donc j'ai la A Tale of the Forest, dont j'ai entendu beaucoup de bien, qui sortait vraiment des sentiers battus, pour certains parfois même un peu trop. Ce serait intéressant je pense de le comparer au Mackmyra Svensk Rök que je possède et dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les whisky exotiques, parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est un profil vraiment forestier, acidulé forestier, avec la douceur de Glenmorangie en plus. Ce sera je pense assez intéressant de le comparer au Mackmyra. On verra peut-être ça un jour dans Malta Propos. Qui sait. À côté, j'ai son grand frère plutôt, le Glenmorangie A Tale of Cake cette fois, voilà, donc là qui est plus sur le côté gâteau, pâtissier, hein, comme son nom l'indique, cake, gâteau. Donc quelque chose de plus doux, que je n'ai pas dégusté non plus encore, toujours avec un packaging assez superbe, voilà. Une bouteille qui n'a pas encore été entamée, et son côté pâtissier, il le tire d'un finish en fût de Tokay, le vin de dessert, voilà, le vin de dessert hongrois. Donc encore une très belle édition limitée de Glenmorangie, j'en ai aussi entendu quasiment que du bien. On continue avec une bouteille que je ne vous ai peut-être encore jamais montrée, une bouteille de Star Wars. C'est une distillerie dont j'étais assez fan il y a quelques années, et donc j'avais acheté leur édition limitée qu'ils avaient sortie pour leur 10e anniversaire en 2017. Pas de nom sur cette bouteille, mais une bouteille assez magnifique avec une couleur 52 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré bien sûr. Je ne connais pas l'âge de ce whisky, assez jeune, pas plus de 5-6 ans je pense. Par contre avec le climat australien, ça donne ça. Un très bon exemple de ce que peut faire, de ce que sait faire la distillerie Starward, avec des whiskies puissants, de caractère, et dont la spécialité est de vieillir souvent dans des fûts de vin australiens, avec des finishes dans des fûts de vin australiens, notamment Apera. Donc ça peut être des fûts de vin rouge comme on l'entend en France, mais ça peut être également des fûts de vin fortifié. Voilà. Un petit embouteillage un peu original, c'est un blend whisky chinois. Voilà, de la Gaolang Distillery. Pourquoi je l'ai acheté ce whisky? Parce que je l'ai trouvé dans un supermarché près de chez moi déjà, j'étais assez surpris. Et surtout parce qu'avec le Club Whisky, on a décidé pour la prochaine réunion de se focaliser sur les whiskies d'Asie et d'Océanie hors Japon. Australie, Inde, il y a de plus en plus de whisky indien, mais il y a aussi du whisky chinois. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne, ce whisky chinois. J'ai décidé de ne pas l'ouvrir avant que le club se réunisse. Alors le packaging n'est pas extraordinaire, hein. Pas extraordinaire. La seule chose qui est assez bien faite, je trouve, sur cette bouteille, c'est que on voit le whisky, il n'y a pas d'étiquette, voilà. Tout est en transparence. Par contre, on voit bien que c'est un whisky qui a été coloré. Il y a une belle couleur de caramel E150 et réduit à 40 degrés d'alcool. Ça sent pas bon, vous me direz. Mais on va voir. Je vais laisser sa chance au produit, comme on dit. On continue avec les bouteilles que je collectionne un petit peu. Compass Box Delilas Edition. Donc c'est un whisky, un blended Scotch whisky sorti par Compass Box il y a quelques années maintenant pour l'anniversaire d'un bar connu à Chicago. Le packaging est magnifique, édition limitée à 8520 bouteilles. C'est pas une bouteille que je vais ouvrir tout de suite, voilà, c'est une bouteille que je vais conserver avec les quelques autres éditions limitées de Compass Box que je possède. Pourquoi pas dans quelques années une vidéo exceptionnelle de Malta Propos avec une dégustation comparative d'éditions limitées de Compass Box. Vous allez voir, il m'en reste pas mal encore à côté de ça. C'est évidemment une bouteille qu'on ne trouve plus, hein, que j'avais acheté aux enchères il y a quelques temps. Et c'est un whisky avec un sherry finish qui me paraît assez classique dans sa conception, voilà, pour un Compass Box en tout cas. Voilà, donc le Talisker Wilder Seas, celle-là je vais l'ouvrir incessamment sous peu je pense. Voilà, édition limitée, pas du tout limitée, 15 000 ou 20 000 bouteilles, je me souviens plus, donc pas du tout limitée. Donc, le packaging en tout cas a été élaboré en collaboration avec l'association Parley, fini en fût de cognac. J'ai entendu également beaucoup de bien sur cette bouteille, c'est un as, ni filtré ni coloré, embouteillé à 48,6 degrés d'alcool. Une bouteille qui revendique son côté écolo, pas de packaging exubérant, pas de boîte, pas de tube, juste ça, du verre recyclé et une partie de la somme reversée du coup à l'association Parley pour la protection des océans. Voilà, pourquoi ne pas acheter cette bouteille? En plus le tarif était assez raisonnable, en tout cas par les temps qui courent, 70-75 € sur à peu près tous les marchés européens. Je vais bientôt ouvrir ça, vous saurez ce que j'en pense.
D'ailleurs, c'est une distillerie Talisker qui est un peu restée, en tout cas pour moi, sous le radar. J'en ai encore que très peu dégusté des Talisker, à part un ou deux embouteillages que j'ai dégustés, ils ne m'avaient pas époustouflé. On verra. Pareil, je vais laisser sa chance au produit. En tout cas, la bouteille est assez jolie. Le whisky est plein de promesses. Voilà, j'ai un peu fait de la place parce que ça devenait critique là quand même. Deuxième partie de la collection avec cette petite bouteille de 20 centilitres pour commencer, un Dalmor 8 ans d'âge, embouteillé exclusivement pour Fortnum & Mason, donc le grand magasin londonien très très connu. C'est pas une bouteille qui était très chère, je voulais pas prendre la grande parce que je voulais pas m'y risquer. Je l'ai acheté il y a quelques années dans le magasin à Londres. J'aime bien, qu'est-ce que j'ai dit, Dalmor? J'ai dit Dalmor, n'importe quoi, Deluenne. J'ai pu déguster quelques Deluenne chez les embouteilleurs indépendants, ils m'ont toujours tous plu. Donc voilà, je me suis lancé. Je ne l'ai pas encore ouverte, ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Ça va venir, j'ai pas de très hautes attentes sur ce whisky. Une petite curiosité, embouteillé je crois à 46 degrés d'alcool, ni filtré ni coloré. On va voir ce que ça donne. J'ai la petite rangée de Benromach là, le 10, le 15 et le organique. J'ai également le Caragold qui doit être juste à côté là-bas, qui est pas dans le meuble. Prochaine vidéo de Malte à propos, je vous le révèle maintenant, c'est cadeau. Ce sera une verticale Benromach. On va comparer tout ça et surtout à l'aveugle. Le 15 qui arrive aussi dans une prochaine vidéo des top whisky de 15 ans d'âge. Voilà. Donc ça c'est pour Benromach. On continue, donc j'ai un Waterford, c'est le Waterford organique Gaia 1.1. Voilà, avec toujours le packaging Waterford, magnifique, sa bouteille bleue, son bouchon en verre, c'est du plus bel effet, je l'avais touché en promo. J'ai découvert Waterford avec mon père, donc il a déjà pu déguster certains de leurs embouteillages, on est rarement déçu avec un Waterford. Même les moins chers comme la cuvée Argo, autour de 60 €, prix très raisonnable dans le marché actuel. Des NAS, toujours embouteillé autour de 50 degrés d'alcool, mais que de complexité, que de caractère, hyper bien fait. Well done Waterford, bien joué Waterford. D'avoir su moderniser comme ça le whisky, notamment le whisky irlandais. Pareil, j'en ai entendu que du bien, de toute façon, qui a entendu du mal vraiment de Waterford? Ça plaît à énormément de gens, il y a une petite minorité de connaisseurs, d'amateurs de whisky qui sont rebutés par Waterford. Je peux comprendre parce que c'est des whiskies qui sont vraiment sur la céréale. Il y a une partie du profil aromatique qui est basée sur la jeunesse aussi. C'est des whiskies qui sont très punchy, c'est des whiskies qui sont pas en douceur. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pu aimer les whiskies doux, les whiskies un peu polissés il y a quelques années. Mais là, je suis vraiment sur une vibe de whisky punchy, vraiment de caractère. C'est la seule bouteille de Waterford que j'ai pour le moment. Elle sera ouverte bientôt. Alors, dans les bouteilles que je ne vais pas ouvrir tout de suite, là, il y en a quelques-unes. Un Glen Grant de 5 ans d'âge, embouteillé en 1985, donc il y a quasiment 40 ans. Voilà, ça fait partie des whiskies, des gammes de whisky les plus connues. À l'époque, c'était un des whiskies les plus bu en Europe. Pure Malt, 5 ans d'âge, Pure Malt, ça se dit plus aujourd'hui. Je suis vraiment curieux. Je vais finir par l'ouvrir, cette bouteille, c'est sûr. Je vais finir par l'ouvrir. Voilà, je crois qu'ils ont arrêté quelques années après 85 de produire ce whisky-là. 40 degrés d'alcool seulement. Filtré, c'est sûr. Coloré, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas pour tout de suite celle-ci, je pense. Une que je ne vais pas ouvrir tout de suite non plus, j'en parlais à l'un d'entre vous qui m'avait laissé un commentaire sous une vidéo, le fameux Dalmor 19 ans, vieilli en fût de vin rouge français, embouteillé en 2016, édition limitée à 685 bouteilles seulement. Je l'avais touché à un prix défiant toute concurrence à l'époque, un caviste qui faisait ses fonds de tiroir on va dire, et je l'avais touché à moins de 90 €, jamais ouverte, il viendra un jour où je le ferai. J'ai un ami qui est fanatique de Dalmor, sans doute à ce moment-là, une petite verticale Dalmor, ça peut pas faire de mal, une fois de temps en temps. En tout cas, elle est bien au chaud. Qu'est-ce qu'on a encore comme originalité là-dedans? Un Chivas Royal Salute de 21 ans, embouteillé en 1970. Tout est dit en fait. Voilà. Bouteille en céramique, 55 ans que cette bouteille, que ce whisky attend dans cette bouteille, 40 degrés d'alcool seulement, mais voilà, je sais pas ce que ça va donner. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va faire l'objet d'une vidéo dans pas si longtemps que ça. On va comparer le Royal Salute 1970 à un Royal Salute beaucoup plus récent, un autre 21 ans, et au Chivas 18 ans. On va faire ça, je pense, avec mon père également. C'est une vidéo
qui est prévu. J'espère que le whisky là-dedans est encore bon. C'est un peu risqué quand même, plus de 50 ans dans la bouteille, on ne sait pas trop comment le whisky s'est comporté, on ne sait pas trop comment le bouchon là au-dessus s'est comporté. En tout cas la bouteille est superbe, on voit tout de suite que c'est pas une bouteille d'hier matin. Toutes ces vieilles bouteilles dont je suis en train de vous parler, je les ai achetées aux enchères évidemment, parce que c'est des bouteilles qu'on ne pouvait plus trouver dans le commerce comme ça. C'est franchement parfois vraiment une bonne affaire que d'acheter des bouteilles aux enchères, même si on a les frais de port en plus et également la commission du site qui organise ces enchères. Ça permet parfois de toucher des bouteilles qu'on ne pourra plus jamais retrouver à des prix quand même moins chers que ce qu'elles valaient à l'époque de leur sortie. Et c'est notamment le cas de cet embouteillage. C'est Smoked, les embouteillages tourbés de Ian MacLeod, un embouteilleur indépendant écossais. Donc j'en ai goûté quelques-uns, notamment le récent, un des plus récents, celui fini en fût de tequila. J'ai également goûté le Smoked de base. Ça, c'est le 18 ans, avec un packaging, voilà, on ne peut plus original, avec un tube en métal énorme et de la mousse à l'intérieur pour protéger la bouteille. Voilà, c'est une bouteille qui, à sa sortie, valait à peu près 200 €, donc je pense très cher payé. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je compte pas l'ouvrir tout de suite forcément. Je l'avais touché à moins de la moitié de son prix, environ 80 € aux enchères. Je me suis dit pourquoi pas. Je pense que c'est un whisky qui a tout pour me plaire, en tout cas aujourd'hui. On arrive quasiment au bout, je vais peut-être pas tout sortir parce que j'ai quasiment plus de place, mais dans le fond là vous voyez que j'ai encore 2-3 éditions limitées de Compass Box, et notamment les Pit Monster Arcana, le Pit Monster Cask Strength brut de fût. Voilà, ceux-là sont pas encore ouverts. Par contre, j'ai le Pit Monster standard, jamais déçu par un Pit Monster. Il fera partie de ma prochaine vidéo, donc prochaine vidéo les amis, le clash des whisky tourbés volume 2, plusieurs whisky tourbés et des profils très différents. Je vais encore peut-être vous montrer cette édition limitée de whisky irlandais, une distillerie dont je vous ai encore jamais parlé, Drumshanbo, ça c'est le nom du whisky, et c'est la The Shed Distillery, SHED, distillerie très récente, je crois qu'elle a commencé à distiller en 2016 si je ne m'abuse. Très très cher à la base, plus de 100 € pour un as, donc j'en voulais pas, mais en super promo sur le site de la maison du whisky, donc je l'ai touché autour de 70 €. Le Drumshanbo de base coûte 50 €, c'est un bon whisky. Ça vaut pas un Redbreast 12 ans pour moi, mais on n'en est pas très loin, c'est pas vraiment le même profil aromatique. Également sur la douceur, le miel, les épices, mais beaucoup moins sur le fruité et plus sur un côté noix. Voilà, plus sur un côté noix, amande amère, ce qui est assez inattendu je trouve pour un whisky irlandais, et c'est ça que j'avais apprécié aussi. Donc cette édition limitée qui s'appelle Galanta, je l'ouvrirai peut-être un jour, je suis pas pressé pour celle-là de savoir ce que ça vaut, mais en tout cas magnifique bouteille, du moins sur le packaging. Il me reste 2-3 bouteilles là-bas qui sont planquées. Je vais vous parler de celle-là quand même. Un petit Knocando 15 ans d'âge, bientôt dans une prochaine vidéo qui m'a été offert récemment par un ami. Serge Valentin dans Whisky Fun avait dit tout le bien qu'il pensait des dernières éditions de ce 15 ans d'âge. On va voir ce que ça vaut en le confrontant à d'autres whisky de 15 ans. Vous l'aurez compris, il fera partie du top 15 qui va sortir prochainement. Qu'est-ce qui me reste là-bas? Le Mackmyra Svenskroek. Il me reste le Three Ships 12 ans d'âge, donc qui faisait partie de ma dégustation des whiskies exotiques. De très bons whisky, je vous les conseille. Il me reste le Blended Malt Scotch Whisky The Six Isles. The Six Isles, un autre embouteillage tourbé de Ian MacLeod, l'embouteilleur indépendant écossais, pas très cher, une 50aine d'euros, avec un petit twist, un finish en fût de rhum. On sent la jeunesse, on sent un tout petit peu le rhum, surtout au nez, on bouge pas trop. Un whisky correct, sans plus. Et ben on arrive au bout, je vais garder une bouteille peut-être pour la fin. Sans doute la bouteille la plus kitsch que je possède. Voilà, acheté aux enchères également. C'est un White & Mackay 21 ans d'âge, le fameux blend, tellement kitsch qu'on voit mon téléphone là se refléter dans le plastique transparent. Voilà, ça va aller mieux comme ça, avec le gros médaillon là sur la bouteille, l'espèce de satin du coffret là. C'est saut années 80 et c'est justement un embouteillage qui date de cette époque là. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je l'ouvrirai sans doute un jour pour le comparer au Royal Salute dont je vous ai parlé il y a longtemps, parce que c'est aussi un blend, aussi un 21 ans d'âge, ultra connu,
on va se quitter là-dessus. Cette magnifique bouteille de White & Mackay, 21 ans d'âge. Voilà, pour clore ma collection actuelle de whisky, il reste encore 2-3 bouteilles, mais bon, je pense que j'ai été assez long comme ça. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit clin d'œil, vous présenter ce nouveau décor, voilà, cette collection dont je vais tirer pas mal de vidéos encore. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes, de nouvelles dégustations, de nouvelles découvertes dans Malte à propos. Et en attendant, bien sûr, le plus important, prenez soin de vous. Ciao.